Depuis 2010, nous écrivons sur la cause qui vous tient à cœur dans le magazine Afrian. Since 2010, we have been writing about the cause that is close to your heart in the magazine Afrian Pact. Il y a 4 ans, nous vous célébrons pour la cause dans laquelle vous excellez avec le prix Afrian Pact, la célébration des personnes influentes. 4 years ago, we are celebrating you for the cause in which you excel with the Afrian Pact Magazine Awards, the celebration of influential people. Ça fait 2 ans, nous avons ajouté une voix et une image à votre cause à travers Afrian Pact Radio et Télévision. It's been 2 years since we added a voice and an image to your cause through Afrian Pact Radio and Television. Venez écouter les autres parler de leur cause. Découvrez la vôtre. Come listen to others talk about their cause. Discover yours. Abonnez-vous gratuitement à Afrian Pact Magazine YouTube Channel TV. Subscribe for free to Afrian Pact Magazine YouTube Channel TV. Partagez votre cause avec le monde. Ici, seulement, à Afrian Pact Magazine. Share your cause with the world. Here at Afrian Pact Magazine YouTube channel. Est-ce que vraiment on peut avoir cet espoir parce que bon, on a vu même avec les militaires à l'est du pays, il y a des choses qui se sont passées. Le président l'a d'ailleurs mentionné dans son interview accordée à la presse dernièrement. L'argent qui était destiné au paiement, aux uniformes des militaires et tout ça a été détourné de millions de dollars. On a parlé de 6 000 militaires, mais le budget était toujours fait mensuellement pour 21 000 militaires. Vous pensez que c'est une... Oui, mais justement, c'est pour que chaque Congolais puisse prendre conscience d'où nous venons. Mm-hmm. Nous venons d'un profond trou. Et ça, c'est l'héritage du régime Kabila. Mm-hmm. C'est vrai, je ne vais pas faire un procès contre ce régime aujourd'hui. Mais imaginez-vous, lorsqu'il y a des informations qui sont données au président de la République, il y a 21 000 militaires au front, et en réalité, il y en a 6 000 ou 7 000. Donc, il y a un problème. Cette différence, ces gaps de 7 000 ou de 15 000 militaires qui sont payés chaque mois, qui ont des tenues militaires, chacun a une arme. Donc, vous comprenez la difficulté qu'on avait pour résoudre la question de l'insécurité à l'Est. Mm-hmm. Donc, vous fournissez l'argent à des fictifs qui n'existaient pas. Vous donnez plus de 15 000 armes à des gens qui n'existaient pas. Vous donnez des tenues militaires à des gens qui n'existaient pas. Donc, vous comprenez un peu que c'est très grave. C'est vraiment c'est un crime, c'est un complot contre la République. Ouais. OK. Bon, heureusement aujourd'hui que le commandant suprême lui-même est au courant de tout et tel que je connais le président, quand il l'annonce déjà publiquement, rassurez-vous que les sanctions vont s'en suivre. Donc, c'est un grand travail qu'il faut faire. Ce n'est pas seulement dans les domaines militaires, mais vous irez dans l'enseignement, dans l'EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique, où vous allez trouver des écoles fictives, même l'Église catholique impliquée dans des écoles fictives qui percevaient de l'argent de l'État alors que ces écoles n'existaient pas. Donc, vous comprenez le tout. Est-ce qu'on peut dire que l'autorité catholique était au courant de cette situation? Mais comment vous ne serez pas au courant quand vous percevez de l'argent pour des écoles qui n'existaient pas? Comment vous serez?
Et je salue là, justement, le travail que fait mon ancien collègue Tony Mwaba, qui est aujourd'hui Excellence ministre de l'EPST. Il a même traduit en justice. Il faut qu'ils aillent se justifier. Ce n'est pas normal. Donc, c'est pour comprendre qu'il y a eu un complot pour torpiller la gratuité de l'enseignement. La stratégie, c'était de créer des écoles fictives pour que les moyens que dispose l'État ne suffisent pas pour payer les enseignants. Donc, s'il y a par exemple, le supposé 100 000 enseignants, mais vous en avez 200 000 fictifs. Et cet argent-là est détourné. Et malheureusement, l'Église catholique était aussi impliquée dans cette mafia. Donc, des fois, quand on entend l'abbé Chollet parler, on rit parce que il y a des dossiers qui les attendent, qui doivent d'abord justifier comment ils pouvaient autant d'années percevoir l'argent de l'État pour des écoles qui n'existaient pas. Voilà. Et aujourd'hui, les sénateurs ont protégé Matata. Est-ce que vous pensez que demain, l'Église catholique pourra être traduite en justice? Oui, mais attends, la question de Matata. Matata a des immunités qui devaient être élevées. Je vous informe qu'il y a eu 2 de nos collègues députés dont les immunités étaient élevées dans le même dossier de Matata. Ouais. OK? L'Église catholique n'est pas immunisée. Ceux qui gèrent, qui ont créé ces écoles, donc on ne sera pas obligé de passer par le Parlement ou le Sénat pour que la justice puisse faire son travail. Ah oui, mais les sénateurs catholiques, les députés catholiques pourront protéger l'Église? Non, mais il y a séparation du pouvoir. Le Sénat, pourquoi le Sénat va aller s'ingérer dans les questions judiciaires? Ça n'a pas de sens. Donc, la justice fera son travail et le Sénat n'aura ni l'Assemblée nationale ne pourra piper un mot. Donc, c'est la séparation du pouvoir. Là, c'est le pouvoir législatif et l'autre, c'est le pouvoir judiciaire. Donc, je pense que le pouvoir judiciaire fera son travail sans problème.